technique et sur Internet ensuite. Et puis j'ai rejoint le monde du jeu vidéo depuis 2005 et le monde des réseaux sociaux sur Facebook et avec des jeux développés dans les réseaux sociaux depuis 2009. Ce qu'on fait, c'est des jeux sur Facebook principalement, puisqu'on est amené à être éditeur de jeux sociaux, ça s'appelle le social gaming. Et donc on profite en fait de l'ensemble des fonctionnalités proposées par Facebook pour développer des jeux pour une audience assez conséquente, puisqu'on a des jeux qui rencontrent plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, de joueurs par jour. Facebook était en 2009 la plateforme la plus mature, la plus mûre. Quand on arrive en 2011, elle l'est encore beaucoup plus. Il y a d'autres plateformes qui se présentent sur le marché, qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être principalement centré sur Facebook, puisque faire des jeux sociaux, c'est pas simple. C'est un métier qui s'apprend. Il faut savoir combiner des équipes qui viennent du monde du jeu, qui savent faire du game design, des community managers, des gens de marketing, des gens de technique, des gens de produits, des gens d'infrastructure. Et finalement, associer toutes ces personnes pour qu'elles travaillent sur une plateforme, et bien effectivement, c'est déjà un grand challenge. Et donc, on verra plus tard pour aller sur d'autres plateformes. Il y en a beaucoup qui croient que c'est assez simple. Je pense que c'est simple de faire un petit jeu basique qui tient quelques jours et qui croise une audience, pourquoi pas conséquente, sur un temps restreint. Je crois que c'est extrêmement dur d'avoir des jeux qui durent plusieurs mois, plusieurs années, avec une forte audience et qui savent monétiser. Les grandes règles pour faire un jeu à succès, chacun a sa propre définition. Il y en a qui pensent que c'est avoir beaucoup d'audience, il y en a d'autres qui pensent que c'est avoir un niveau de viralité assez fort, il y en a d'autres qui pensent que c'est avoir un engagement, donc finalement avoir des gens qui reviennent plusieurs fois et qui restent longtemps sur le jeu. Il y en a d'autres qui pensent que c'est avoir un jeu qui monétise bien. Nous, notre position, en fait, c'est d'abord de faire des jeux qui engagent bien, donc des gens qui s'amusent bien, qui reviennent, et puis ensuite d'avoir une viralité qui soit assez forte dans le jeu, puis après de monétiser. Et en dernier vient l'audience, puisque quand on a calé finalement le modèle du jeu, son modèle de monétisation, ne se pose plus que la question de l'audience. Pour engager finalement les joueurs dans un jeu, c'est principalement une question de game design, donc de la manière avec laquelle le jeu est fabriqué. C'est une question ensuite des mécaniques que vous allez mettre en place pour que les personnes aient envie de revenir progressivement, soit parce que leurs amis les ont contactés, soit parce qu'effectivement il y a une action de community management de notre côté. Et tout ça, ça amène effectivement à avoir beaucoup de monde qui revient tous les jours. En moyenne, nos utilisateurs reviennent 2 jours sur 3. Pour eSchool Entertainment, actuellement nous sommes en train de finaliser 4 jeux qui vont être sur le marché tout prochainement. Et puis ensuite, nous partons à l'international de plus en plus, puisqu'on a fait le choix jusqu'à présent de concentrer le développement de nos jeux sur la France et sur les pays francophones pour pouvoir régler l'ensemble des mécaniques, la viralité et la monétisation. Et maintenant, nous partons développer nos jeux à l'international et croiser d'autres audiences.